Bonjour tout le monde, bienvenue à Questions agricoles. En collaboration avec le CIMAC, on vous présente la nouveauté de chez GMAB. Alors, je suis avec M. Benoît Saint-Laurent. M. Benoît, parlez-nous de votre nouveauté. Bien, on est très fiers cette année d'introduire, c'est une technologie française, c'est des robots destinés pour le marché horticole au niveau du désherbage. Alors, ce que ça permet aux agriculteurs de petite taille et de grande taille, dépendant du quantité de robots en usage, de multiplier les passages au niveau du cerclage sans avoir besoin de quantité de main-d'œuvre importante. Oui. Et on sait que c'est très d'actualité, la main-d'œuvre. Et puis, ça permet de, ultimement, réduire de façon importante, voire éliminer les pesticides au niveau du maraîchage. Alors, M. Saint-Laurent, des robots, on en voit partout. On est rendu robotisé un peu partout. Le vôtre, comment ça fonctionne? Bien, la première chose, c'est qu'il a été bâti pour résister à l'environnement agricole. Dans le champ, la poussière, les intempéries, etc. C'est électrique. Donc, au niveau des équipements électriques, comme on entend souvent au niveau des voitures, c'est somme toute très peu d'entretien. Il y a peu de pièces mobiles. Les capacités des batteries permettent une opération d'une journée complète de 8 à 9 heures d'ouvrage. Il est programmé, il y a une intelligence artificielle au niveau du cerveau de l'équipement qui est capable de détecter s'il s'embourbe. Donc, il est capable de se désembourber. Puis, si jamais il n'est pas capable, il nous avise sur le téléphone, viens me déprendre, je suis pris, j'ai plus de batterie, je suis mort, je suis fatigué, peu importe. Fait que là-dessus, c'est très simple d'opération. Ça peut venir aussi avec une télécommande. Fait que les gens sont capables de l'utiliser. Moi, j'appelle ça la fonction petit chien. Fait que tu peux atteler une petite remorque ou te faire un petit rack pour les outils, la récolte, etc. Puis quand tu marches, il te suit puis il arrête quand tu arrêtes. Oh, OK. Fait que ça peut éliminer le besoin d'avoir le 4 roues au champ, etc. Tu enlèves aussi un moteur à combustion dans le champ, c'est silencieux. Oui. Fait que pour les employés, tu n'as pas l'odeur, tout ça. Fait que tu es en campagne, tu n'es pas obligé d'avoir l'odeur du pétrole tout le temps là, proche de toi. Fait que ces équipements-là vont permettre réduction de main-d'œuvre, réduction de pesticides, passage multiple au niveau du cerclage, qui est une des clés au niveau de l'agriculture biologique. Oui. Et puis, ultimement, en Europe, ils appellent ça la pénibilité. C'est que c'est moins dur, ça facilite la position du travail au niveau des gens qui ont travaillé. Fait que, à cet égard-là, pour un budget de 40 à 50 000 dépendant des options batterie, les instruments aratoires et commandés, d'avoir un produit qui va être capable de commencer d'opérer tôt le printemps et se rendre tard à l'automne sans avoir à se soucier là, au niveau du climat ou quoi que ce soit. Et comment ça fait pour se diriger dans le champ? J'ai vu les vidéos et j'étais vraiment surprise de comment que ça s'en allait. Ça touchait pas aux légumes sur le côté. Comment ça fonctionne? Bien, il y a deux approches, il y a deux différents robots, mais principalement, c'est au niveau de la vision intelligente. Fait que c'est des caméras intelligentes qui détectent les rangs. Il est en mesure d'évaluer l'espacement. Il y a un sonore, un genre de scanner qui détecte les obstacles. Le plus gros modèle, tu as le RTK GPS dessus. Oui. Fait que c'est une combinaison des deux. Et puis, la grosseur des robots est faite pour ne pas être contraint au niveau des règlements de Transport Canada, au niveau des véhicules. Oui. Parce que les véhicules autonomes, intelligents, laissés aller tout seuls, le risque d'accident, ça peut arriver. Là, il peut avoir un petit glitch dans le computer, là, il pourrait arriver quelque chose. Donc, la grosseur des équipements permet d'éviter des problématiques au niveau de cette réglementation-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne voit pas encore de gros tracteurs autonomes qui se promènent tout seuls. C'est une question réglementaire. Je ne sais pas que techniquement c'est impossible, mais au niveau réglementaire, c'est pas dur de comprendre qu'un sans-force qui passe tout droit dans le chemin, c'est pas comme un petit robot qui est gros comme ça. Bien, merci beaucoup, M. Saint-Laurent, pour toutes ces explications. Et pour vous, si vous voulez avoir plus d'informations, le site web de GMAB, G-M-A-B-E. Questions, commentaires, n'hésitez pas à vous abonner non plus et on se dit à la prochaine. Bonjour!